La princesse royale a commencé à courir car elle a déjà terminé un engagement royal. La circulaire de la cour, qui enregistre tous les engagements officiels effectués par les membres seniors du cabinet, a enregistré le 6 janvier la présence de la princesse Anne à la Convention agricole d'Oxford. Mais Anne n'était pas seule lors de ses fiançailles à distance, car son mari, Sir Timothy Lawrence, a également assisté à l'événement. L'entrée disait, la princesse royale, la présidente d'honneur et le vice-amiral Sir Tim Lawrence ont assisté cet après-midi à la conférence sur l'agriculture d'Oxford par liaison vidéo. La convention agricole d'Oxford se déroule cette année du 5 au 7 janvier et est traditionnellement organisée chaque année la première semaine de l'année. Cela signifie qu'Anne est la première royale à reprendre le travail après Noël la plupart des années. La conférence est un événement qui se déroule à Oxford pour les agriculteurs britanniques et a eu lieu pour la première fois en 1936. Tout comme en 2021, Anne a assisté à l'événement à distance. La princesse a un vif intérêt pour l'agriculture et travaille avec plusieurs organisations axées sur le sujet. Parmi les associations dans lesquelles elle a un rôle, il y a la Fédération des clubs de jeunes agriculteurs du Gloucestershire, l'Ayrshire Company of Farmers et la Fédération nationale des clubs de jeunes agriculteurs. La princesse Anne a également une expérience directe de l'agriculture, car elle administre la ferme du domaine du Gloucestershire que la reine lui a offerte en cadeau de mariage dans les années 1970. La fille unique de la reine a également souvent exprimé son point de vue sur l'agriculture dans le passé. Dans une interview avec Vanity Fair publiée pour marquer son 70e anniversaire, elle s'est prononcée en faveur des cultures génétiquement modifiées lorsqu'elles sont utilisées à bon escient pour des environnements très spécifiques. De plus, elle semblait être contre le véganisme, comme elle l'a dit, « Vous ne pouvez pas avoir un monde sans bétail. Ils sont une partie nécessaire et très constructive de notre attente de nous nourrir. » La princesse royale a conclu 2021 après avoir été couronnée membre le plus travailleur du cabinet. Anne a effectué 387 engagements officiels au cours des 12 derniers mois. Elle était suivie de près par son frère aîné, le prince Charles, qui, âgé de 73 ans, a exercé 385 fonctions royales l'année dernière. Le frère et la sœur ont été suivis par le prince William, qui est arrivé à la 3e place avec 235 fonctions officielles. La reine, malgré ses problèmes de santé, son âge et son chagrin à la suite du décès de son mari, le prince Philippe, a effectué un nombre impressionnant d'engagements, 184. Alors que la princesse Anne a déjà repris ses fonctions, d'autres membres de la famille royale devraient suivre la semaine prochaine. Le duc et la duchesse de Cambridge seront probablement à Londres lundi, alors que le prince George et la princesse Charlotte retourneront en classe, ce qui suggère qu'ils pourraient mettre fin à leurs vacances de Noël dans quelques jours. Dimanche, cependant, la famille de 5 personnes se réunira sûrement pour célébrer Kate, qui aura 40 ans. La famille royale n'a partagé aucun plan pour célébrer cette étape importante, et la duchesse devrait passer l'anniversaire en privé. Cependant, elle peut ravir les fans royaux en partageant une photo inédite d'elle-même pour marquer la date clé.